Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une recette toute simple, rapide, mais délicieuse. Ça sera des boulettes de poisson qu'on va faire cuire et faire mijoter dans une petite purée de tomates qui est délicieuse. Donc, pour ce faire, vous aurez besoin de poisson, quelle que soit sa qualité. Ici, comme vous voyez, il y a de l'ail et vous aurez un mélange d'épices que j'ai fabriqué moi-même. Donc, curcuma, cumin, carvi, poudre de coriandre, un peu de sel et un peu de thym. Donc, vous mélangez ces épices tous ensemble. Bien évidemment, vous mettez l'épice qui vous plaît. Vous mettez une moitié ici dans le poisson. Vous mélangez bien. J'ai mis un peu de poivre aussi, comme vous avez vu. Il y a de l'ail. Vous mélangez bien. Vous hachez votre poisson dans un mixeur ou un blender. Vous laissez 10 minutes, un quart d'heure que les épices s'imprègnent dans le poisson. Alors, à côté, comme vous voyez, il y a une purée de tomates dans laquelle j'ai mis beaucoup d'ail et j'ai rajouté une feuille de laurier, de l'huile, comme vous voyez, j'ai mis de l'huile. Et un autre mélange d'épices, vous rajoutez soit paprika, donc piment doux, ou une cuillère de concentré de tomate. Vous faites chauffer tout ça bien comme il se doit. Vous laissez votre tomate mijoter un peu pour que tous les goûts s'imprègnent. Comme vous voyez, notre pulpe de tomate commence à compoter, à cuire. Vous rajoutez bien évidemment de l'eau chaude pour qu'elle puisse continuer à cuire. Vous couvrez et vous laissez encore mijoter un petit quart d'heure, 10 minutes. Et nous allons passer au façonnage de nos boulettes de poisson. Alors, dans votre farce, vous allez rajouter un peu de coriandre ou persil. Mais le préférable, c'est la coriandre. Vous faites des petites boulettes ainsi, comme ça. Nous allons faire quelques-unes ensemble. Donc, une. Voilà. Et ainsi de suite. Comme vous voyez, notre sauce est presque prête. Donc, à ce moment-là, vous ajoutez vos boulettes de poisson qui fera un tagine poisson. Et par-dessus, vous parsemez le restant de coriandre. Mais à ce moment-là, une fois que vous avez couvert, il faut laisser cuire à feu doux pour que ça mijote. Et c'est la dernière étape. Comme vous voyez, notre plat est prêt. Ça a pris à peu près un petit quart d'heure. Si vous avez trop d'eau, il faut enlever votre couvercle et faire évaporer un peu d'eau. Sinon, une sauce un peu plus consistante et plus épaisse, c'est meilleur. Donc on va passer à l'étape de la présentation. Comme vous voyez, notre recette est prête, simple, pas facile, délicieuse. Et puis, je vous mettrai en barre d'infos, en bas de la vidéo, à peu près les quantités, mais il n'y a pas de quantité précise. Et je vous mettrai la recette de ce bon pain qui est très simple en lien en bas de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. Et bonne journée!